Aujourd'hui, on est plus ou moins conscient que ça arrive et c'est déjà intégré dans certains services, c'est le matching Big Data. Le matching, la star du matching, c'est Kappa, qui a vraiment amené un concept qui paraissait évident et qui était utilisé par personne. L'emploi, c'est une rencontre entre une offre d'emploi et un candidat. Le principe du matching sur Meeting et les autres sites de rencontre, c'est le même. Donc c'est de mettre un moteur de recherche au milieu qui va permettre de matcher. Mais ce matching, il sera de plus en plus efficace en intégrant des profils identiques, ce qu'on appelle intégrer du machine learning aussi, c'est-à-dire que votre usage, vous, de recruteur, qui va dire ce candidat qui a été classé 70% correspondant à mes critères, en fait, il ne correspond pas, donc je vais le rejeter. La machine va apprendre automatiquement de votre comportement. Donc on va vers ce genre d'outil. YouPeak, qui est plutôt orienté étudiant, intègre ça aussi. Clustry, eux, ils intègrent le Big Data. Pour le moment, Clustry, c'est une start-up française qui utilise les données RH d'une entreprise et en les comparant à celles d'autres entreprises ou à des réseaux sociaux comme LinkedIn, à vocation pour le moment de recrutement interne. Le principe de base de Clustry, c'est de dire dans les grands groupes, on a beau avoir des outils de gestion de talent, on a toujours des réflexes très standardisés quand on veut faire de l'évolution interne. On va dire, je sais pas, je cherche un contrôleur de gestion, il a forcément fait une école de commerce orientée finance, et je ne me pose pas de questions sur le fait de regarder les profils qui effectivement ont ce profil-là dans l'entreprise, quels sont ceux les plus performants, et de le mesurer, versus des gens qui occupent des postes de contrôleur de gestion dans le même type d'entreprise que la mienne à l'extérieur. Vous allez peut-être vous apercevoir que finalement, vos meilleurs contrôleurs de gestion, ils sont ingénieurs de formation, et que c'est plutôt le standard des contrôleurs de gestion dans votre industrie. C'est mettre en lumière des choses comme ça. LinkedIn utilise déjà la Big Data dans les outils de recrutement. Quand vous postez une offre d'emploi sur LinkedIn, automatiquement, dès que vous avez cliqué pour poster votre offre d'emploi, vous avez tout de suite des profils qui vous sont remontés qui correspondent à votre offre. LinkedIn, le moteur de LinkedIn, automatiquement va matcher la sémantique de votre annonce avec des profils, il va avoir des profils similaires, donc ils ont une capacité de calcul extrêmement puissante derrière qui va vous remonter ça. De la même façon, dans l'environnement recruteur, quand vous identifiez un profil qui vous plaît, vous avez un bouton qui s'appelle profil similaire et qui va aller vous proposer des profils que vous n'auriez pas vous trouvé avec le moteur de recherche ou qui va vous ouvrir d'autres pistes. Vous êtes beaucoup aidé par rapport à ça. Mais on n'en est qu'au début. Sur LinkedIn, chez LinkedIn à San Francisco, il y a 500 personnes qui travaillent le sujet de la Big Data et du matching. Elles sont dirigées par un Français qui a fait l'école centrale. En fait, LinkedIn, on ne le sait pas, mais le cofondateur de LinkedIn, qui est le directeur technique, est un Français. Le patron marketing de LinkedIn, jusqu'il y a 2 ans, était un Français. Le patron de la Big Data, qui est au cœur de ce que LinkedIn était un Français, donc il y a beaucoup de Français au poste.